unis, forts et prospères. Unis, nous sommes forts. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, aujourd'hui 30 juin, notre cœur bat au rythme de l'histoire, de la mémoire et de l'espérance. Il y a 65 ans, notre nation, le Congo, arrachait son indépendance, proclamait sa souveraineté et ouvrait les portes d'un avenir nouveau. C'était un rêve d'émancipation, une promesse de dignité, un cri de liberté. Aujourd'hui, ce même 30 juin, nous célébrons un an d'existence de notre mouvement politique, un Congo uni, fort et prospère, un an d'engagement, un an d'éveil, un an d'action, un hommage aux héros. Je vais d'abord rendre hommage aux bâtisseurs de l'indépendance, à Patrice Emery Lumumba, à Joseph Kasavubu, à Simon Kimbangu, à Kim Pavita, à toutes celles et ceux connus ou anonymes qui ont sémé les graines de notre liberté au prix de leur vie, de leur sang et de leur souffrance. Ils ne voulaient pas seulement un Congo libre, ils voulaient un Congo juste, digne, fraternel. Un Congo qui se tient debout, maître de son destin. Un anniversaire, mais deux promesses. Aujourd'hui, deux dates se rejoignent. Les 65 ans de l'indépendance et une année de notre parti. Et elle nous rappelle ceci. Le temps des discours creux est fini. Le temps des rêves sans lendemain est révolu. Notre peuple attend. Notre peuple espère. Notre peuple exige. Notre vision, c'est de voir un Congo debout. Notre parti est né d'une conviction simple, que le Congo peut être uni, fort et prospère s'il est entre les mains d'un peuple conscient, d'une jeunesse engagée, d'une classe politique honnête et responsable. Un Congo uni, c'est un Congo qui dépasse les clivages tribaux, querelles politiciennes, les divisions entretenues. Un Congo fort, c'est un État qui protège, qui instruit, qui soigne et qui travaille. Un Congo prospère, c'est une économie qui ne nourrit pas que les élites, mais qui élève tous les enfants du pays. Un an de lutte et d'éveil. En un an, nous avons parlé vrai, marché avec vous, écoutez vos douleurs, posez les premiers jalons d'un nouveau contrat social. Nous avons tendu la main à la jeunesse, dialogué avec les femmes, rencontré les travailleurs, marché avec les oubliés des périphéries, des villages et des collines. Et partout, nous avons entendu le même cri. Nous voulons du changement, mais pas demain, maintenant. Notre appel, aujourd'hui à vous tous, Congolais de l'intérieur et de la diaspora, de partout, je lance cet appel. Rejoignez cette marche pacifique, main déterminée. Faites de vos frustrations des flammes de courage. Ne vous résignez pas à la misère. Ne vous habituez pas à l'injustice. Ne vous contentez pas de survivre. Vous méritez de vivre. Vous méritez mieux. Vous méritez un avenir. Vous méritez un pays. Le temps est venu de rompre avec la fatalité. Le temps est venu de rebâtir le Congo sur des valeurs solides. La justice, l'intégrité, le travail, la solidarité. Ce n'est pas une utopie, c'est un choix politique, un acte de foi, un combat collectif. 65 ans après l'indépendance, ce que nos aînés ont rêvé, c'est à nous maintenant d'accomplir. Nous sommes la génération de la construction, la génération du plus jamais ça, la génération qui ose croire que l'espoir peut redevenir une réalité.
Chers frères et sœurs, lèvons-nous, rassemblons-nous, bâtissons ensemble un Congo uni, fort et prospère. Que vive le Congo, que vive notre parti, que vive notre peuple. Le Congo n'est pas un problème, il est une solution qui s'ignore encore. Ensemble, faisons-les briller et nous réussirons. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Congo uni, fort et prospère.